On commence la série des vidéos MBTI avec une vidéo très particulière qui est une vidéo sur la personnalité fantôme, que les anglophones appellent the shadow personality. Par exemple, moi qui suis INFJ, mon frère, lui, est ENFP. Donc, nous sommes entre guillemets l'ombre l'un de l'autre. Moi, c'est ce que j'appelle la personnalité fantôme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand moi j'ai l'intuition introvertie en fonction dominante, mon frère, lui, a l'intuition extravertie. Quand j'ai le sentiment extraverti, lui, il a le sentiment introverti. Quand j'ai la pensée introvertie, lui, il a la pensée extravertie. Et quand j'ai la sensation extravertie, il a la sensation introvertie. Donc, en grandissant, ça parfois crée des petites frictions. Petite friction. Mais ça a été un véritable moteur de développement pour moi. Ce qui faisait le rejet quand j'étais enfant est devenu plutôt source de motivation et d'envie, d'admiration plus tard. Voilà. Alors on va commencer avec le portrait de l'ENFP. Donc Flo, est-ce que tu peux nous parler de ton enfance entre 0 et 12 ans? Parce que entre 0 et 12 ans, c'est là où tu avais ta fonction cognitive dominante, l'intuition extravertie. Alors, de mes 0 et 12 ans, il y aurait énormément de choses à dire, donc je vais essayer d'être concis. Déjà, j'étais un enfant hyperactif, c'est ça, du coup, j'avais pas hyperactif, donc en fait, j'arrivais pas à me concentrer plus de 2 minutes sur quelque chose, il fallait absolument que je bouge tout le temps. Donc ça a été difficile pour mes parents, surtout, et pour ma famille, parce que voilà, on est tous introvertis dans la famille, voilà. C'est le seul extraverti. Je suis le seul extraverti de ma famille, de nature, donc c'était compliqué, et j'étais un enfant très solaire, on va dire, donc j'allais vers les autres hyper facilement, j'avais toujours la banane, un grand sourire, donc même des fois ça aurait pu être dangereux même, parce que j'étais prêt à suivre n'importe qui dans la rue pour peu qu'il me fasse un sourire et qu'il me tend sa main, mais j'ai jamais eu de soucis, heureusement. Voilà, j'ai jamais eu à déplorer, voilà. Mais ma mère s'est pas mal inquiétée, ma mère m'en a reparlé, enfin voilà, j'étais du genre à partir de la garderie, c'était une histoire qui revient souvent, que ma mère raconte souvent à mes amis, que je m'étais enfui de la garderie pour aller jouer au foot avec des enfants de la cité en bas, à l'époque, de la crèche. J'avais 2 ans. Voilà, j'avais 2 ans. Et voilà, j'avais dû prendre un ascenseur quand même. Donc ça veut dire que j'étais parti de la crèche, je m'étais mis dans un ascenseur, donc je sais pas, il y a des adultes qui ont pris l'ascenseur avec moi, visiblement, j'aurais pas pu le prendre tout seul. Je me suis retrouvé en bas, je suis parti jouer au foot avec des grands, quoi, enfin des enfants, quoi, mais des enfants qui avaient sans doute 7-8 ans, donc voilà. Et plus tard, donc jusqu'à mes 12 ans, hein. Ouais. Donc moi j'ai... Avant le collège, quoi. Ouais, avant le collège, bah, j'étais plutôt de nature très sportive aussi, puisque je bougeais énormément, donc j'avais envie de faire tous les sports possibles imaginables. Dès que maman, inscris-moi au judo, maman, inscris-moi au karaté, maman... Donc par contre, j'arrivais pas à tenir plus de 2 mois dans une structure, à part le cirque, qui a duré un peu plus longtemps. Le cirque, je m'y plaisais vraiment, parce que le cirque, je pouvais faire plusieurs choses en fait. Je pouvais essayer le diabolo, je pouvais essayer le trapèze, je pouvais essayer plein de choses dans le cirque, donc je me lassais pas. C'était quand même des activités individuelles, hein, c'était pas des sports de groupe. C'était pas le cirque, oui. Du coup, c'était plutôt individuel, parce même que le karaté, les trucs comme ça. Ah, le karaté, bah non, si. Basket. Bah le basket, c'est plus c'est pas individuel, ça c'est plus collectif. Ouais. Et ça, j'ai aimé en faire plus tard, mais par contre, j'aime pas l'esprit de compétition. J'ai jamais aimé l'esprit de compétition. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis pas un très grand sportif non plus. Mais à la base, j'ai une nature quand même à vouloir bouger. Donc aujourd'hui, bon là, je fais une petite digression, mais aujourd'hui, par exemple, rien ne me plaît plus que d'être dans une forêt, de faire un trekking et d'être seul en fait, dans mon délire, et de grimper des rochers, de me faire des petits challenges tout seul. Parce que des challenges contre d'autres êtres humains, ça, je trouve ça me plaît pas. Bref. Le NFP. Voilà, peut-être, je ne sais pas, voilà. Et du coup, non, jusqu'à mes 12 ans, vraiment, surtout un garçon très souriant, un enfant très souriant, et finalement très très heureux, quoi. Vraiment j'ai envie de dire c'est pas pour me rabaisser moi-même ou pour dire mais comme un chien, dans le sens où tout est génial. On sent tout est génial. Il se passe quelque chose, c'est magnifique, quoi.
Donc voilà, donc ça c'est ma petite enfance jusqu'à mes 12 ans. Il y avait aussi un truc que tu m'as raconté, et c'est ça qui m'a permis de typer Flo, c'est quand tu me disais que tu avais vraiment l'envie d'apprendre le plus possible sur les gens, et tu avais d'ailleurs des amis d'horizons, mais vraiment très, très divers, voire des amis avec des sacrées casseroles. Oui, alors oui, ça par contre évidemment, j'étais du genre aussi je m'attirais pas mal de gens qui étaient dans des difficultés financières. J'ai eu beaucoup d'amis issus vraiment des classes défavorisées. Et ça veut pas dire qu'ils étaient difficiles en soi, mais ils avaient des problèmes familiaux, ils avaient des problèmes d'argent, ils avaient des choses qui moi aussi, on n'avait pas de problème dans ma famille en particulier, mais du coup je me suis retrouvé quand même dans des familles soit recomposées, soit qui étaient en passe d'être détruites par des divorces, par des choses comme ça. Mais moi, en général, avec mes amis, j'étais encore enfant, je me posais pas toutes ces questions. Nous, on s'aimait entre amis. Finalement, le reste, on gérait très bien, quoi. J'ai répondu à peu près à ta question. Oui, c'est ça, d'ailleurs. Bon, je vais quand même, parce que ça, on pourrait croire que ça pourrait être FE, mais c'est vraiment NE, parce que Florentin, ce qui l'attirait, c'était vraiment de comprendre les gens. C'était pas forcément de se créer un réseau social. C'était vraiment d'apprendre la façon dont il vivait, la façon dont il pensait. Il avait vraiment besoin de se nourrir de nourrir son intellect, en fait, hein, c'est vraiment ça. Et donc il y avait l'histoire aussi des petites voitures que tu m'as racontées, que quand tu rencontrais des étrangers, tu leur racontais des histoires avec les... Oui, alors ça, moi je m'en souviens pas personnellement, mais voilà, pareil, ça c'est ma famille plutôt qui me le raconte, ma mère, que je racontais déjà des histoires, j'arrivais facilement à faire des histoires. Par contre, il y avait une autre chose qui me venait, c'était qu'en fait, quelque chose m'est revenu d'autre, c'est que j'étais souvent chef de bande. Et pas par la violence. Mais je faisais quand même un peu de bullying, hein, c'est-à-dire que je me souviens quand même, il y avait certains de mes potes qui me filaient leur goûter, quoi. Mais je leur demandais pas, mais ils me le donnaient. Enfin, c'était un peu la mafia, quoi. Mais, non, mais en plus, vraiment, je me souviens qu'il y avait que de l'amour. Je tapais personne. C'est juste que de base, mes potes me mettaient dans cette position-là, quoi. Alors, je vais peut-être faire une comparaison, parce que je pense que ça va être intéressant avec ma propre enfance. Donc là, vous avez eu un portrait un petit peu de l'intuition extravertie. Et moi, je vais vous faire le portrait d'un enfant NIDOM, c'est-à-dire avec l'intuition introvertie en dominante. Alors, moi, au contraire, j'étais une enfant, j'avais pas mal de problèmes pour rentrer en lien avec les autres. J'étais une enfant, d'après ma mère, qui posait énormément de questions. Il fallait toujours que je demande pourquoi ci, pourquoi ça. Il fallait vraiment que je comprenne le sens des choses, le sens des... Alors que moi, pas du tout. Non, moi, c'était pas du tout. Moi, tant que ça marche. Et puis, voilà. Et je me souviens qu'à 8 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais aller au catéchisme. Et du coup, j'y suis allée toute seule tous les mercredis pendant quand même une bonne année. Vraiment, tout ce qui était spirituel, tout ce qui était de l'ordre du divin m'attirait énormément. J'étais vraiment très curieuse de comprendre le sens de la vie, pourquoi les gens étaient méchants, pourquoi les gens étaient... pourquoi il y avait la guerre, pourquoi... Voilà, donc je cherchais des réponses déjà à l'âge de 8 ans. Et je me souviens que ça a été vraiment, cet aspect spirituel a vraiment été très très important dans ma petite enfance, parce que c'était vraiment avant 10 ans, ce qui est quand même assez on va dire, frappant, surtout dans une famille où il n'y a pas d'expression religieuse. Florentin et notre autre frère n'ont jamais fait de catéchisme, ils n'étaient pas intéressés, et du coup ils n'en ont pas fait. Donc c'était vraiment un choix personnel, individuel, et d'ailleurs que j'ai poussé très loin, puisque l'année de mes 9 ans, donc j'ai voulu faire ma première communion, et j'ai été à la messe tous les dimanches toute seule,
et l'église était quand même à 40 minutes à pied. Donc je faisais 40 minutes aller, 40 minutes retour tous les dimanches, toute seule. J'ai jamais su ça. Ouais, à la messe de 10h. Bien, avec cette vidéo, je vais apprendre des choses sur ma propre sœur. Voilà, donc voilà, l'intuition introvertie, vous voyez, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus... Voilà. Alors ça aussi, c'est un autre aspect de moi. Quand j'étais toute petite, j'étais vraiment très sérieuse, un peu même austère. Je lisais beaucoup, j'adorais lire et dans la cour de récréation, comme j'avais des problèmes relationnels un peu avec les autres, les enfants n'étaient pas très gentils avec moi, enfin ils n'étaient pas spécialement méchants mais ils n'étaient pas spécialement bienveillants. On est quand même cruel à cet âge-là. Voilà. Du coup, comme j'étais très différente, je me rendais compte que c'était un problème de connexion, que j'arrivais pas vraiment à communiquer avec eux. Je prenais un livre et je lisais toute la récréation, ce qui m'a fait du bien parce que finalement je me suis rendu compte a posteriori que j'avais vraiment besoin de ces moments d'intériorité dans ma journée très chargée à l'école pour pouvoir me recharger. Donc c'était plutôt bien finalement que je sois pas en phase extravertie pendant la récréation, mais ça m'a vraiment apporté énormément de solitude. Vraiment, quand je repense à mon enfance, le mot qui est frappant pour moi, c'est solitude, quoi. Donc voilà, donc l'intuition introvertie, ça donne des enfants sages, raisonnables, matures. Donc voilà, c'est la première phase de l'enfance. Donc maintenant, l'adolescence, c'est-à-dire à partir de 12 ans, la fonction auxiliaire, la seconde fonction commence à émerger. Alors elle est là déjà on va dire en fonction filigrane, en fonction fantôme pour le coup, c'est-à-dire qu'elle commence à apparaître et on a du mal un peu à la gérer et puis elle se stabilise vers environ 15-16 ans. Voilà, elle est censée apparaître entre 12 ans et 21 ans. Voilà, alors, moi déjà, j'ai toujours senti, avant qu'on me parle des 16 personnalités, etc., j'ai toujours senti qu'il y avait eu un basculement effectivement vers mes 12 ans dans ma vie. Ça a été radical, ça a été avec la découverte personnellement de la sexualité pour moi, de ma propre sexualité, où vraiment j'ai eu un basculement, je suis devenu hyper introverti tout à coup, et là j'ai commencé à aimer beaucoup écrire, à aimer beaucoup lire, et les jeux vidéo. Moi j'étais en plein dedans, j'ai toujours été un peu voilà, mais j'ai pas non plus fini complètement trop geek, heureusement, à cette époque-là, puisque à côté j'aimais vraiment beaucoup écrire. Donc je me souviens que je pouvais écrire, bon ça c'était plus vers mes 14 ans, ouais c'est ça, j'avais 14 ans, j'écrivais toute la nuit. Vraiment, je me souviens, je commençais à 22h et à 6h du matin, j'étais encore en train de taper. Donc à 14 ans déjà, je dormais plus parce que j'étais omnubilé par quelque chose d'intérieur. Donc j'avais toujours un peu un côté sportif parce que c'est aussi une époque où je faisais beaucoup de basket avec les copains, mais vraiment avec les copains à la récré. En dehors de ça, on m'avait dit inscris-toi en club et tout. Non, ça m'intéressait pas. Je préférais être à la maison dans ces moments-là. Et m'occuper de mes petites histoires d'amour naissantes, mes petits crashs de cœur qui se finissaient trop mal et qu'il fallait que je déchire tous mes posters en rentrant chez moi et commencer à écrire des poèmes à la gloire de l'amour, de mes amours perdus voilà, vraiment, parce que c'était complètement, voilà, j'étais à fond dedans, quoi. C'était, si l'esprit boys band, ou l'esprit, je ne sais pas, teenager peut être incarné par quelqu'un, c'était moi à l'époque aussi à fond, quoi. Bref, et du coup voilà, quoi, ça a été une période de ma vie beaucoup plus introvertie, et tu m'as dit jusqu'à 21 ans. Jusqu'à 21 ans, bon. Mais il y a un pic à 15-16 ans. Voilà, et exactement, puisqu'à 15-16 ans, vers mon entrée au lycée en fait, ça correspond aussi un peu aux phases de nos... C'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai, du coup. Ouais. Et là, par contre, j'ai redécouvert une confiance en moi, on va dire, nouvelle. Je me suis mis à la musique aussi. Et puis là, pour moi, le lycée, ça a été... je crois vraiment les 3 plus belles années de ma vie. Jusqu'à maintenant, c'est un peu triste de dire ça, j'ai 28 ans, j'ai pas vécu les plus belles années jusqu'à maintenant. J'espère me rattraper plus tard.
Non, parce que vraiment là, j'étais en pleine confiance de moi, en pleine confiance de mes capacités. Pourtant, j'excellais pas dans les études, mais j'excellais ailleurs. J'excellais dans mes rapports humains, j'excellais dans ma pensée créative, j'excellais dans ma musique que je commençais à apprendre et que je faisais des progrès très rapidement et que des progrès dans mes relations amoureuses aussi également qui allaient très bien. Enfin. Tout ça quoi, donc vraiment c'était vraiment 3 années. Et puis mes amis, beaucoup, je me suis fait des amis à l'époque qui aujourd'hui sont encore mes amis. Et puis après, à 21 ans, il y a eu une descente aux enfers. Hein. Alors on va c'est retombé après, vers mes 21 ans, donc vraiment je suis l'impression, j'avais rien préparé, hein, mais vraiment je me dis, ça correspond vraiment aux âges quoi, ce qui m'est arrivé, je suis cadré comme une horloge suisse. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que moi aussi je suis vraiment très bien cadrée. Effectivement, moi aussi j'ai eu un basculement à 12-13 ans. La fonction auxiliaire est apparue chez moi, donc c'est le sentiment extraverti, donc pas le sentiment introverti comme Flo. Et là, moi, ouverture. D'un seul coup, moi qui étais une enfant qui était très solitaire, qui avait beaucoup de mal à communiquer, non pas avec les adultes, hein, parce que j'adorais par contre être avec les adultes. Ça, c'était un truc, les enfants m'intéressaient pas, je les trouvais pas matures, voilà. Mais par contre, j'aimais beaucoup communiquer avec les adultes et je n'avais aucun mal en fait à communiquer. C'est vraiment simplement que ça passait pas avec les autres enfants, voilà. Et tout ça change. À 12-13 ans, je commence à être populaire dans ma classe. Je me fais des amis et je deviens même centrale dans des groupes. C'est-à-dire que je suis pas en position de leader, mais je suis en position de liant. D'ailleurs, il y a mes amis qui, il y a pas longtemps, ils m'ont fait cette remarque qui était drôle hors contexte. Ils m'ont dit « Toi, Aude, tu es l'œuf dans la quiche. » Sympa, les amis. Voilà, donc... Bon, cela dit, c'est vrai qu'une quiche sans œufs, jette-la à la poubelle, hein. Voilà, il y a c'est rien ça. à faire, hein. Donc en fait, ça exprime bien le rôle que j'avais pris en fait dans mes groupes. Ça peut être des groupes de travail aussi. Je suis la personne qui va arrondir les angles, qui va désamorcer les conflits, qui va apporter de la chaleur en fait à l'intérieur d'un groupe. Et voilà, les gens qui maintenant en tout cas m'ont connue à cette époque-là et qui maintenant me connaissent puisque maintenant elle est là, cette fonction, me disent souvent que j'ai quand même un grand calme, mais que j'ai vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité. Et que ça les apaise que je sois là, voilà, que quand je suis là, les gens s'entendent bien, voilà. Et donc FE, c'est vraiment l'harmonie sociale. Alors là, j'ai compris d'un seul coup tous les comment dire, les tricks, les tuyaux pour être populaire, pour bien m'entendre avec tout le monde, pour être certaine que tout le monde m'appréciait. Et alors là, j'en ai usé, hein. Parce que je devais me rattraper de cette enfance un peu pourrie que j'avais eue. Donc du coup, j'ai vraiment explosé. Et alors à 15-16 ans aussi, moi j'ai eu un pic. J'avais quand même pas mal de lourdeur encore avec cette fonction d'intuition introvertie qui me plombait beaucoup et qui m'obligeait finalement avec le FE à mettre un masque social beaucoup pour interagir avec les autres. Donc j'avais un grand sentiment d'inauthenticité. J'avais l'impression de ne pas pouvoir être moi-même, de ne pas pouvoir être acceptée comme j'étais. Donc je mettais un masque social, souriant, avenant, et tout se passait très bien, mais j'avais quand même au fond de moi ce regret en fait, hein, et cette solitude qui continuait à être là, parce que j'avais vraiment l'impression que personne ne pourrait me comprendre. Donc c'est pour ça que, notamment vis-à-vis de Flo, j'avais vraiment cette admiration pour Florentin qui était vraiment... il avait confiance en lui et il se présentait comme il était. Puis ça plaisait ou ça plaisait pas, c'est pas qu'il s'en fichait, mais parce que en fait il s'en fichait pas, mais en fait si, quelque part le regard des autres ne m'importait pas. Donc en fait il y avait une simplicité à se présenter aux autres qui était en plus hyper efficace, parce que du coup les autres m'adoraient quoi, vraiment. J'avais rien à faire pour que les autres viennent vers moi, et parce que je n'avais pas cette difficulté, parce que c'est une vraie difficulté le regard des autres en fait dans la vie, et
Et puis bon. Et ben, moi j'étais complètement dépendante du regard des autres. Alors j'étais pas non plus en mode complètement fake, hein. C'était quand même moi, mais j'avais l'impression de devoir quand même me restreindre. J'avais quand même l'impression de devoir présenter uniquement la façade souriante, avenante, sociable en fait. J'avais vraiment l'impression que cette intuition introvertie, fallait vraiment que je la cache. Voilà, l'adolescence, bon moi aussi en fait j'avais déjà le dessin qui était très important pour moi depuis que j'étais toute petite. Oui. Et ça c'est important parce que en fait c'est ma mère donc, qui était ISFP, donc elle a SE en fonction auxiliaire, qui m'a mis au dessin. Et ça m'a énormément aidé à équilibrer en fait la fonction d'intuition introvertie. Et c'est peut-être pour ça justement que j'en suis sortie aussi, beaucoup moins amochée que beaucoup d'INFJ. Parce qu'en fait, je rentrais dans des phases de méditation quand je dessinais, des phases de SE en fait, qui me permettaient en fait de développer petit à petit mon SE et de ne pas avoir de grippe. Donc on parlera après parce que Florentin a eu des grippes avec sa fonction inférieure, beaucoup plus que moi. Donc on va en parler, mais d'abord, 21 ans. Go, donc 21 ans. Voilà, donc j'avais parlé tout à l'heure d'une descente aux enfers à 21 ans. Comme j'avais l'esprit vachement fêtard, hyper ouvert du lycée et que tout se passait bien et tout, j'ai été aussi entraîné évidemment à aller vers l'alcool, à aller vers la cigarette, à aller vers voilà. Heureusement, je suis pas tombé dans des drogues dures ou quoi que ce soit, mais vraiment rien que l'alcool et la cigarette, c'était voilà. Et du coup, après le lycée, je suis parti faire des études, donc je suis parti à Rennes et puis à Paris. Et puis en fait, là, j'ai vraiment découvert la descente dans l'addiction de ces substances, notamment plus de l'alcool. Et que en fait, j'ai rebasculé en fait dans un manque de confiance en moi parce que c'était peut-être je me lançais dans la vie, j'avais eu mon bac, voilà. Et en fait, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie à cette époque-là, parce que qui savent, à cet âge-là, moi personnellement je savais pas du tout, j'avais beau avoir fait les études que j'avais fait des études littéraires, voilà, j'étais pas du tout un scientifique, pas du tout l'économie, des choses comme ça, non, pas du tout. Moi ce qui me plaisait c'était justement les lettres, ce qui me plaisait c'était le théâtre, c'était les choses, voilà, où je sentais qu'il y avait plus, ou la musique, mais alors voilà, rien d'autre. J'aurais rien pu faire d'autre. J'ai aussi fait un bac littéraire langue, moi. Voilà. Et les langues, pour moi, si j'allais pas les pratiquer dans un autre pays, je voyais pas l'intérêt d'apprendre ça à un bureau, par contre. Voilà. J'ai appris, voilà, bref. Et NF, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, grand manque de confiance en moi, et puis grande descente dans l'alcool, alors que, bon, je vivais à Paris, je vivais pas mal, je gagnais bien ma vie parce que j'avais 2 travails, mais voilà, c'était vraiment métro, boulot, dodo. Ça, bon, après moi, ma personnalité, c'était, à ce moment-là, je rentrais dans le métro, je mettais mes écouteurs, et personne me parle, je ne parle à personne, je n'aime plus les êtres humains, c'est terminé. Non, vraiment, j'avais un côté, en plus renforcé par l'alcool, qui était très néfaste, et qui vraiment, je commençais à détester les êtres humains, moi qui les avais aimés toute ma vie, vraiment jusqu'à maintenant. Et est-ce que tu dirais que tu avais de la nostalgie ? Ah oui, alors ça, j'avais une nostalgie du lycée, mais qui était incroyable, quoi. Je voulais y retourner. Je voulais y retourner. Si on m'avait dit, tu pourras vivre ces années-là toute ta vie, allez, ces 3 ans de lycée, c'est cadeau, toute ta vie, ça sera ça. Tu signes ? Ouais, à cette époque, j'aurais signé. Après, c'est vrai que maintenant, j'aurais pas le même discours. Je dirais non, c'est bon de passer par ces étapes. Et puis voilà, même si aujourd'hui, je dis que c'était les 3 plus belles années de ma vie, c'est pareil, c'est parce que c'était il y a longtemps, j'ai une nostalgie aussi de tout ça, mais maintenant je suis quelqu'un d'autre, hein, et puis voilà. Mais ouais, du coup c'était des années dures où j'ai eu, donc c'est on va dire de 21 à quel âge? Alors, j'ai pas mis de limite parce que c'est vrai que la fonction inférieure, en fait, elle est déjà apparue. Ah oui, voilà. Après, je sais pas, voilà. Moi je me sens quand même radicalement différent aujourd'hui de mes 21 ans, mais plus parce que ma vie a changé, que plus que moi, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai pas tant changé, je crois, depuis mes 21 ans. Je suis plus introverti qu'avant. Je vais donner moins vite ma confiance aux gens et je vais plus faire le tri. Je suis toujours avenant. Bon, j'ai choisi un métier,
j'en parle ou pas? Vas-y, Voilà. là, Maintenant, je suis comédien, donc. C'est un métier des NFP, donc. Voilà, maintenant je suis comédien. J'ai travaillé en entreprise chez Ikea à une époque, et ça me plaisait pas du tout. Pourtant, bon, ça se passait bien, mais je ne pouvais pas. Et là, j'ai découvert le théâtre assez tard, du coup vers 22 ans, et ça m'a vraiment sauvé, quoi, parce que là, ma vie a remonté. Donc il y a eu énormément de difficultés parce que c'était un métier qui me faisait travailler beaucoup sur moi, donc aussi sur mes failles et sur mon manque de confiance. Le manque de confiance donc dans ce métier, tous les comédiens s'accordent à dire qu'on est toujours comme ça, hein. On fait toujours en dents de scie dans la confiance en soi, c'est terrible. Donc il y a des moments où on est en pleine confiance, on se sent bien, et puis le lendemain même on peut être au fond du trou. Faut savoir gérer ça. Et moi qui ai justement eu toute ma vie un peu cette dent de scie, on va dire, maintenant que j'en parle, plus j'en parle, plus j'en prends conscience. Ouais. Finalement, j'étais peut-être un peu prédestiné à ce genre de vie. Et je me suis peut-être entraîné petit, en fait, ou jeune. Alors du coup, je vais révéler à Florentin quelque chose qu'il ne savait pas. Ah bon? C'est que du coup, tu connais pas le GRIP. Le GRIP, je viens de t'en parler, tu connais pas. Non, non. Donc voilà, donc ce que tu as expérimenté à 21 ans, c'est un GRIP de ta fonction inférieure. D'accord. Donc normalement, la fonction inférieure, elle apparaît qu'à la quarantaine. 30 ans, 40 ans, voilà. C'est la fameuse responsable de la crise de la quarantaine. Ah oui. Voilà. Et chez Florentin, elle est apparue à 21 ans. Alors pourquoi? Il y a une explication. Donc sa fonction inférieure, c'est SI, la sensation introvertie. C'est plutôt bien, ça voudra dire que j'aurais pas à le vivre à 40 ans. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bon, je suis content. Alors, voilà, c'est ça, c'est que tu as fait les choses en avance. Okay. Il faut savoir que dans notre famille, on fait beaucoup de développement personnel. Donc déjà, ça accélère les processus. Et donc Florentin, ce qui s'est passé, c'est que son FI était particulièrement fort pour un ENFP, et qu'en fait, il a sauté sa fonction tertiaire, il est directement allé à sa fonction inférieure, parce qu'en fait les fonctions introverties... C'est bien, j'ai toujours été plutôt du genre à redoubler mes classes, là maintenant j'ai sauté des classes. Voilà, les fonctions introverties et les fonctions extraverties travaillent ensemble, normal, parce que l'introversion, elle motive, elle émule en fait les fonctions. Donc ton introversion qui était peut-être un petit peu trop par rapport à ce dont tu avais besoin, mais il faut dire aussi que tu as grandi dans une famille où tu as 4 introvertis qui t'entouraient. Ouais. Donc en fait, Florentin, il a été forcé d'être en mode intérieur, d'intériorisation. Je me souviens notamment des siestes qui duraient 4 heures. Et mes parents m'ont avoué il y a récemment en fait, mais c'est super, ça c'est un super truc pour les parents introvertis qui ont des enfants, qui donc du coup ont du mal à gérer leur énergie. Mes parents avaient mis en place une sieste obligatoire, mais jusqu'à ce qu'on soit ado, c'était voilà. Et en fait, j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait ils dormaient pas. C'est simplement qu'ils s'isolaient pour lire, écouter de la musique, méditer et faire des choses sans nous, quoi. Ils voulaient pas nous voir, en fait. Ouais, c'est ça, mais ils avaient raison. Et en fait, ça nous faisait un temps calme qui nous faisait du bien, en fait, mais pas Florentin, parce que lui, c'est pas un introverti, donc voilà. Donc je pense que tous ces facteurs ont fait que, en fait, très jeune, il a empilé FI avec SI et il est tombé dans les addictions, en fait, de toutes sortes, corporelles, en fait, sensorielles, parce que SI, c'est une fonction donc de sensation intérieure, et en inférieur, elle provoque effectivement des addictions. De toute façon, les types qui sont N-DOM, comme moi et Florentin, donc INFJ, ENFP, on a nos S dans les fonctions inférieures. Et donc du coup, on a un rapport au corps, à l'ancrage qui est très conflictuel jusqu'à ce qu'on développe cette fameuse fonction en fait. Et donc Florentin, là, il en sort plus ou moins parce qu'il a appris justement grâce au théâtre à méditer, à chanter, à utiliser mon corps. Je peux pas maintenant, si je sais que je vais monter sur un plateau devant des gens, de toute façon, le matin, je fais du yoga et je fais des choses, j'étire mon corps, je fais des choses que j'aurais jamais fait avant, en fait. Donc ça vient avec le métier aussi, mais ça vient aussi avec le plaisir de la chose. Et même au niveau de son hygiène de vie, il mange différemment maintenant. Oui, maintenant, déjà, je cuisine. Voilà. Donc, franchement, avant, on m'aurait jamais fait cuisiner quelque chose quand j'étais jeune, quoi. Maintenant, j'aime bien cuisiner, j'aime bien mettre mon petit jazz, sortir mon petit verre de vin, n'est-ce pas, et puis commencer à cuisiner pour mes amis. Et puis, tu t'es passé quand même au végétarisme. Oui, j'avais même testé un été végétalien.
C'était dur, hein. Mais j'ai pas tenu d'ailleurs, désolé. Voilà, mais il a essayé, c'était le premier dans notre famille à passer, enfin, en tout cas à sauter le pas, à vraiment changer radicalement son mode alimentaire, et ça c'est SI. C'est la fonction qu'on retrouve beaucoup dans les cultures asiatiques, et d'ailleurs Florentin était attiré par le chinois. Oui. Donc oui, à l'adolescence, oui, mais ça... Ouais. Il y a quelque chose, voilà, il y a un truc, quand on sait que SI c'est principalement les cultures asiatiques, et on ne sait pas d'où ça lui est sorti, il a eu une passion pour les chinoises notamment. Et, non, mais même pour l'Asie, quoi, voilà. En soi, la Chine, tout ça, voilà. Ça m'attirait, et après ça s'est arrêté du jour au lendemain, je sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je suis toujours attiré par le côté zen, par le côté, par le yoga, par ces choses-là, quoi. Mais sans m'y mettre forcément, voilà. Chez moi, c'est pas tout japonais, tout le truc. Non, mais quand t'étais petit, c'est vrai qu'il y avait... Enfin, quand t'étais ado, c'était... t'as fait chinois... Bah, j'ai fait chinois, LV2... Ouais, donc quand même, il y avait quelque chose. Et donc, du coup, bah, t'as sauté ta fonction tertiaire, et je pense qu'en ce moment, t'es en train de la mettre en place. Alors, la fonction tertiaire de Florentin, c'est la pensée extravertie. Alors déjà, il faut savoir que la pensée extravertie, en France, elle est pas très développée. On enseigne plutôt à l'école la pensée introvertie, qui est ma troisième fonction, on va en parler après. Et dans notre famille, personne n'a la pensée extravertie, à part notre mère qui l'a en fonction inférieure. Donc en fait, on n'a pas vraiment eu de modèle pour développer cette fonction, et je pense que ça a un peu manqué à Florentin. C'est la fonction un peu des entrepreneurs, voilà, et aussi c'est la fonction qui est la pendante de la fonction FE. Donc c'est une fonction qui est sociale. C'est une fonction qui est tournée vers les autres, vers la structure, vers la mise en place de systèmes, de règles, le leadership. Voilà, donc... Et ben ça, figure-toi que ça fait peut-être un moment... Enfin, ça m'est venu maintenant il y a 3 ans, quoi, hein, que je me suis aperçu... T'as quel âge aujourd'hui ? Maintenant, j'ai 28 ans. Voilà. Donc vers 25 ans. Vers 25 ans, je me suis aperçu que je parlais au groupe quand on est dans un mouvement de travail, que je trouvais des solutions, qu'on m'écoutait, que je revenais un peu à cette chose de quand j'étais petit, un peu chef de bande, mais sans le chercher du tout, juste parce que je suis tourné vers les autres et que j'ai envie qu'on fasse le truc ensemble, quoi. Et du coup, mon envie est communicante et voilà. Et ça, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je retrouve, ce qui fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, dans le théâtre, c'est toujours du travail collectif. Donc c'est aussi pour ça que je fais ce travail, parce que c'est un travail collectif qui est toujours tourné vers les autres. Et la façon, pour Florentin, qui est ENFP, c'est son axe extraverti qui de toute façon est naturel, est sa zone neurologique de confort. Et moi, je lui recommanderais de rester dans cette zone-là autant que possible et d'utiliser son axe introverti vraiment en renfort. Voilà. Parce qu'on a tous 2 axes, hein, on utilise tous les 2. Quand il y a certaines personnes qui me disent ah oui, mais maintenant je suis plus introvertie, donc je suis introvertie. Non. La fonction que vous avez dans votre enfance, c'est ça qui détermine votre orientation énergétique, on va dire ça comme ça. Mais après, on est tous à la fois extraverti et à la fois introverti. C'est simplement qu'il y a une zone de confort neurologique, et pour Florentin c'est l'extraversion, et pour moi c'est l'introversion. Voilà. Et tu vois, est-ce que tu parles à voix haute, toi ? Enfin, est-ce que tu te parles toute seule ? Non. Et ben moi je me parle tout seul, mais quand je vous dis je me parle tout seul, c'est que je me fais des monologues tout seul. Et vraiment, et j'analyse ma vie tout seul en me parlant, et j'ai l'impression parfois qu'il y a une deuxième personne qui me parle, quoi. Et si je le fais pas, je me sens pas bien. Il faut que je parle de aujourd'hui elle m'a fait ça, il m'a fait ça, il faudrait que j'en parle quand même, oui, parce que bon, tu vois, et puis je papote avec moi-même, quoi, sous la douche, et une fois c'était hyper gênant parce qu'il y avait une coloc qui m'avait chopé, parce que on a une salle de bain qui communique avec les toilettes, elle était aux toilettes et moi j'étais dans la douche en train de me parler tout seul. Je sors de la douche, et puis elle sort des toilettes, enfin elle était déjà sortie des toilettes, et puis on se croise, et puis elle me dit mais t'étais avec quelqu'un dans la douche Je fais non, je parlais tout seul. Elle me fait mais tu parles tout seul pendant 10 minutes Je fais bah ouais. Voilà, c'est vraiment pas moi, c'est pas pour dire mais où elles sont mes chaussettes, non, moi c'est vraiment de la pensée extravertie, parce que t'as dit le terme. Oui, la pensée extravertie. C'est vraiment ça, quoi. D'accord. Pensée extravertie. Alors que moi, effectivement, c'est l'inverse. Moi, je pense beaucoup à l'intérieur. Et des fois, effectivement, quand je prends ma douche, moi, ce qui m'arrive, mais ça, c'est typique des INFJ, je le sais, parce que j'ai demandé à beaucoup d'INFJ, c'est quand quelqu'un m'a énervé, je joue
un scénario fantasmé dans lequel je l'enquête et dans lequel en fait je gagne. Voilà, et ça c'est un truc que j'aime bien faire, mais c'est tout dans ma tête, ça c'est effectivement... Et ça c'est vraiment fantasme, ouais, c'est intérieur. Ah oui, voilà, c'est complètement intériorisé d'ailleurs. J'ai développé le chant, et ça a été très difficile pour moi de développer le chant parce que il faut prendre sa place dans l'espace. Et ça pour moi c'est quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Il faut pas hésiter à passer en voix de poitrine et à affirmer qui on est. Alors ça c'est un truc pour moi, ça a été vraiment un défi énorme que j'ai relevé et que je suis vraiment contente d'avoir relevé, mais qui pour moi a été source d'angoisse et d'inconfort et même de souffrance psychologique ces dernières années. On peut dire ça jusqu'à ce point-là. C'est vraiment pas ma zone de confort. Voilà. Donc, moi, à 21 ans, j'avais déjà en partie développé ma fonction tertiaire parce qu'à l'école française, on nous enseigne beaucoup. La fonction de pensée introvertie, c'est la logique. La déduction logique. Donc, chaque fois, surtout en littéraire, on faisait par exemple des études de texte. Des études de texte, voilà. Les études de texte, alors ça, c'est TI à fond. Tout ce qui est conceptualisation, concept, théorie, c'est TI. Donc là, on l'utilise à l'école tout le temps. Voilà. C'est très très rare d'avoir du TE. Donc moi, elle s'est développée, on va dire, de façon confortable. N'empêche que quand elle est apparue, j'ai quand même senti des petites résistances, voilà. Mais notre père est aussi TI-DOM, il est INTP. Donc sur ce point-là, j'ai vraiment pas eu de problème à développer cette fonction tertiaire qui s'est développée de façon, on va dire, naturelle. Voilà. Et donc ma fonction inférieure à moi, SE, est apparue comme je vous l'ai dit, assez tôt également, puisque ma mère m'a mis au dessin, donc j'ai pu la pratiquer, voilà. Et donc je n'ai pas eu des grippes comme Florentin a pu avoir avec sa fonction inférieure, mais c'est un rapport compliqué au corps de toute façon. Par exemple, j'ai eu des angoisses jusqu'à récemment, j'ai une trentaine d'années aujourd'hui. Jusqu'à récemment, j'avais très très peur d'être enceinte. J'avais très très peur d'être malade. J'avais un rapport conflictuel à la sexualité, au fait de partager mon corps avec quelqu'un d'autre ou mon espace corporel avec quelqu'un d'autre. Par exemple, je suis pas quelqu'un qui suis tactile. J'aime pas qu'on me touche. J'ai aussi du mal. Il faut vraiment que je me maîtrise pour pas tomber dans la gourmandise, par exemple. Alors, j'ai de la chance parce que j'ai une constitution un peu fragile. Donc, depuis toute petite, en fait, j'ai appris à manger finalement assez sainement. Et puis, par exemple, je suis la première de ma famille à avoir arrêté de manger du lait. Je bois pas de café, je bois pas de thé, je prends pas d'excitant, je prends pas d'alcool parce que ça me donne la migraine, voilà. Donc en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'ai supprimé beaucoup de choses de mon alimentation de façon naturelle parce que j'avais un corps assez réactif. Je suis allergique, donc voilà, mais clairement, c'était pas de ma volonté. C'était voilà, j'ai par exemple, quand je lis, j'ai du mal à m'arrêter. Je peux lire une nuit tout entière, ça m'est arrivé, même la veille d'un examen. Cela dit, ça allait bien avec ton type aussi, puisque par exemple, imaginons que l'alcool ça passe pour toi, ouais. T'aurais jamais été du genre non plus à aller dans des pubs, dans des bars ou des trucs comme ça. Alors, c'est ça, justement, la fonction dominante avec la fonction inférieure, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'effectivement, le vous normal, on l'associe à la fonction dominante. Donc effectivement, j'ai toujours été quelqu'un de raisonnable, de sage, de visionnaire, dans le sens où je calculais toujours, si je fais ça, qu'est-ce qui va arriver? Et en fait, je vivais jamais l'instant présent. Je vivais toujours projeté dans le futur. Donc, ça m'a joué des tours, mais ça m'a beaucoup, effectivement, préservé d'énormément d'addictions, d'accidents, voilà. Mais, justement, quand on réprime trop sa fonction inférieure, elle sort malgré nous. Et donc, elle prend possession de nous. Et donc, les INFJ, dont la fonction inférieure n'a pas été développée dans l'enfance, régulièrement, comme moi je l'ai fait avec le dessin, peuvent être soumis à des comportements hédonistes, c'est-à-dire que d'un seul coup, ils vont devenir addictés au sexe, ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont se perdre complètement pendant des heures, des nuits entières dans ce processus. Moi, ça m'arrive avec la lecture, puisque justement, la lecture, c'est un plaisir de mon ami, donc du coup,
et ben le SE le prend à bras le corps et des fois j'ai vraiment du mal à me détacher d'activités qui me font plaisir en fait, hein, et qui me mettent vraiment dans l'instant présent. Et moi, t'as du bol, c'est pas des activités qui te font du mal. Voilà, exactement, j'ai beaucoup de chance. Moi, c'est plus mon cas pour le coup. Voilà, et donc effectivement, c'est la différence entre SE qui recherche les sensations extérieures. Voilà, donc j'ai eu un bref accès SE, tu sais quand je suis partie en Angleterre. Oui. Voilà, là je sortais tout le temps, je commençais à boire. Alors c'était du cidre, hein, mais je commençais à boire. Et puis surtout, j'avais envie de tester tout ce qui passait à ma portée parce que c'était nouveau, c'était voilà. Donc du coup, même quand alors des choses que j'aurais jamais mangé en France. Hein, le banoffee. Ah la banoffee, c'est super bon le banoffee. C'est pas mal. Voilà, non mais par exemple, il y a quelqu'un qui ramenait une gélatine gluante vert fluo. Le pudding là. Ah le truc que mon ami me disait non. Non. Et moi aussi me disais oh mais si, je vais tester, c'est quoi ce truc, c'est génial, je veux tester. Tu vois. Voilà, donc ça c'était vraiment en Angleterre, c'est devenu vraiment c'est vrai que c'est venu. Et puis bon bah j'ai quand même teint mes cheveux en blond platine. À la base, elle est brune. Hein. À la base, je suis brune, ouais. Donc, et bien brune. Voilà. Et puis aussi, ma mode vestimentaire, quand j'étais vraiment NI, hein, quand j'étais vraiment INFJ jeune, je portais beaucoup de choses classiques, tout en noir ou gris, ou des trucs qui, comment dire, je faisais très attention au regard des autres. Donc en fait, je m'habillais vraiment classe et un peu passe-partout, quoi. Un peu, voilà, que rien de ma personnalité profonde, c'est-à-dire de ce SE qui est là, hein, toujours, hein, ressorte. Je voulais pas qu'on me prenne pour quelqu'un de fantasque, de léger. Et encore une fois, on est l'inversion, toi et moi, parce que avant, j'étais beaucoup plus du genre à m'habiller avec au lycée, moi je me ramenais avec du velours côtelé, avec une veste en tweed, avec des chaussures en cuir et une casquette en tweed, des choses comme ça, les chemises, les bretelles, les choses comme ça, quand tout le monde s'habillait tant des cerises. Voilà, et aujourd'hui je suis beaucoup plus classique, passe-partout, je vais plus aimer en bas, le principal que j'ai, c'est que des jeans, des baskets, pas que ça fasse trop, voilà, chemise, et puis voilà quoi. Voilà. Vraiment hyper classique et pas hyper fantasque, justement. Voilà. Et moi là, j'ai fait un effort parce que justement, je voulais apparaître comme une INFJ sur la vidéo, mais en fait, maintenant je porte des robes vintage avec des petits pois, je mets des fleurs dans les cheveux depuis l'Angleterre, voilà, qui a réveillé mon NE et mon FI fantôme. Donc Florentin c'est juste quand il a dit qu'effectivement on est un peu l'inverse l'un de l'autre, c'est parce que maintenant qu'on a parlé de toutes les fonctions conscientes qu'on a développées, c'est-à-dire nos fonctions même jusqu'à la fonction inférieure, hein, bon, elles sont pas encore maîtrisées, elles sont là, on verra à 40 ans, on fera une vidéo à 40 ans. Ouais, voilà. Mais là, ce qui est important, c'est que parce que j'ai vu ça apparaître chez Florentin, c'est les fonctions fantômes. Alors, pourquoi c'est important qu'on en parle là? Parce que justement, l'intérêt en fait de l'ombre MBTI, c'est que la personne qui a votre ombre, en fait, elle a vos fonctions fantômes. Donc en fait, Florentin a commencé à développer l'intuition introvertie et le sentiment extraverti, NI et FE. Et moi, j'ai commencé à développer l'intuition extravertie et le sentiment introverti, donc NE et FI. Et ça, on le voit justement parce que quand je suis partie en Angleterre, où FI principalement et NE un petit peu moins, mais quand même, sont culturellement présents, c'est vrai que mon NE s'est réveillé et là, effectivement, j'ai commencé à vouloir, avec les langues, j'ai commencé vraiment à vouloir comprendre comment les gens vivaient. Je me suis intéressée au mode de vie différent du mien. Et j'ai vraiment vu en fait qu'il n'y avait pas de bien et de mal, il n'y avait pas... parce que Annie par contre il se focalise beaucoup. Annie il élimine les possibilités, il dit ça c'est la façon dont il faut vivre parce que c'est la meilleure façon. Et en fait il squeeze, il zappe toutes les autres façons. Il va tellement vite qu'en fait il prend pas les process en compte. Il n'a pas besoin de passer par les expériences pour comprendre qu'elles ne conviennent pas à la personne. Donc il les éjecte directement. Mais du coup ce que ça donne chez l'INFJ, c'est une certaine fermeture d'esprit, paradoxalement. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est le meilleur chemin pour eux,
Et comme ils peuvent pas l'exprimer dans notre société en termes irrationnels, c'est-à-dire que c'est l'intuition. Ah bah, je sens que c'est le meilleur chemin pour moi, ils cherchent à le rationaliser. Et ils disent non mais ça c'est pas bien parce que ça. Et donc ça donne une sorte de fermeture d'esprit alors qu'à la base, Annie c'est pas vraiment ça. Mais ça peut donner cette impression-là à des gens comme Florentin par exemple, où tout de suite je savais, ah non mais ce copain-là, il va t'attirer des ennuis, il faut pas que tu restes avec lui. Oui. Et Florentin, je comprends maintenant parce que pour l'avoir développé, je comprends la curiosité qu'il avait, le besoin d'aller au bout du processus. Voilà, c'est ça. Et ça, j'ai vécu ça en Angleterre, d'aller au bout du processus, de vraiment poser des questions, voir comment les gens vivaient une culture différemment, voilà. Et donc le FI, parce que j'ai aussi développé beaucoup d'authenticité, à dire beaucoup plus les choses, ce que je ressentais, à dire non. Ouais. À dire non, je veux pas ça, à être entre guillemets égoïste. Je dis entre guillemets parce que pour des utilisateurs de FE, ce qu'ils projettent sur leur fonction d'ombre, ce qu'ils acceptent pas, pour ça qu'ils le mettent dans leur inconscient, c'est que pour eux, être authentique, c'est être égoïste. Et ça, c'est un non-sens. Les utilisateurs de FI, c'est l'inverse. Pour FE qui est dans leur inconscient, être FE, c'est être fake. C'est être suiveur du groupe, c'est être un mouton, voilà, pour les fonctions, on va dire, miroir, les fonctions qui créent des effets miroirs, justement. Donc, du coup, Florentin, moi, j'ai vu que tu développais l'intuition introvertie quand tu m'as parlé de ce truc à la fête foraine. Toi qui adorais les manèges à sensations fortes. Ah oui. Alors, raconte-nous. Alors ça, c'était incroyable. C'était il y a pas longtemps. En fait, j'ai pas eu l'occasion depuis très longtemps d'aller dans un parc d'attractions. J'avais eu en fait vite fait un aperçu. C'était quand j'étais plus jeune, j'adorais les parcs d'attractions. Je pouvais faire tous les plus gros manèges, les manèges les pires. Moi, je voulais de toute façon aller dans les pires. Enfin, vraiment ceux qui font des plusieurs G ou plusieurs trucs, qui font des trucs de malade. Je voulais faire ça. Plus c'était dangereux, plus je voulais. Et puis en fait, j'ai eu un premier truc où en fait à 21 ans, j'étais retourné à Disneyland avec ma petite cousine quand j'étais invité à Paris, avec ma petite cousine et je voulais le seul que je voulais vraiment faire, c'était la maison hantée de Disneyland parce que j'étais absolument fan de ça quand j'étais petit et je voulais le refaire. Malheureusement, elle était fermée. Là, ma petite cousine m'a dit on a qu'à se faire Space Mountain. Et là, j'avais pas été super chaud. J'avais dit, tu veux pas plutôt qu'on aille faire les tasses Au début, je me disais, c'est parce que j'ai plus envie de refaire les trucs de mon enfance, parce que Space Mountain, j'avais pas eu l'occasion de le faire. Je voulais vraiment refaire Star Tour, des trucs comme ça. Je m'étais pas aperçu encore. Mais en fait, c'était un peu de peur. Et là, je suis retourné. Je suis jamais retourné dans un parc d'attractions depuis mes 21 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je suis juste allé à Bordeaux, sur la grande roue de Bordeaux récemment. Alors, une grande roue, quoi. Bon, elle est grande, c'est celle de Bordeaux, elle est assez grande, mais c'est une grande roue. et moi, je vraiment, il y a eu le truc où je me suis aperçu qu'en fait, j'étais tétanisé. Alors, j'étais avec une amie, il me disait, j'ai un peu peur de la hauteur. Je dis, t'inquiète, je vais te protéger et tout, t'en fais pas, y a pas de souci et tout. On monte dedans. Et en fait, ça commence à partir le truc, et là, je commence à m'accrocher. Et là, impossible de bouger. Et là, en fait, je suis tétanisé. J'ai hyper peur maintenant des manèges et notamment de la hauteur. Donc, du coup, j'ai un truc que j'avais pas, le vertige. Et ça, il m'a fallu beaucoup d'années pour m'en apercevoir. Et tu m'as expliqué que tu avais peur que les boulons se Oui, alors évidemment, plein de peurs irrationnelles qui naissent d'un coup, où vraiment. J'ai peur que tout là, je me dis mais comment ça tient, comment c'est possible en fait que ça, c'est comme quand je prends l'avion, je me dis mais comment ça peut voler un truc comme ça, c'est pas possible quoi, vraiment. Et du coup je suis tétanisé aussi, et pareil du coup c'est mon intérieur qui réfléchit énormément, mais quand j'étais petit je réfléchissais pas du tout à tout ça, je voyais que tout fonctionnait, je cherchais même pas à comprendre comment ça fonctionnait, ça fonctionne, y a pas de souci et c'est bon, et aucune question, et maintenant là du coup j'étais tétanisé sur ma nacelle là. Mon amie veut me rassurer, elle veut se rapprocher, mais du coup, elle fait bouger la nacelle. Je fais bouge pas! Bon, je reste accroché au truc. Non, surtout pas. Donc voilà, et j'ai rien vu de la super belle vue de Bordeaux parce que j'étais tout le temps le nez dans la nacelle et les yeux fermés en attendant que ça passe. Et c'était vraiment quasiment de la tétanie et de la... Et voilà, et parce que effectivement, ma pensée a changé, ma pensée s'est modifiée. Maintenant, je pense si je dois faire un truc un peu dangereux,
je suis bloqué par ma pensée. Et ben moi j'ai ça depuis toute petite. Je déteste les manèges à sensations fortes, je déteste les décollages et les atterrissages en avion. Parce qu'effectivement, alors pas au point de Florentin, parce que moi c'est pas une fonction fantôme, donc c'est pas des angoisses qui vont me tétaniser, mais non, c'est monté très fort quoi. Vraiment, mais voilà, mais moi je vais toujours me dire, par exemple, typiquement, quand j'étais petite, je grimpais pas aux arbres. Parce que je me disais, oui, mais si je dérape et que je tombe, je vais me faire mal. Donc c'était pas une peur, c'était une projection. Et je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que j'ai vraiment suffisamment envie de monter dans l'arbre pour risquer de me casser une jambe? Bon, en général, la réponse était non, hein, donc du coup, j'y montais pas aux arbres. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le moment où j'ai compris que Florentin, il développait cette fonction fantôme, en tout cas qu'elle était de plus en plus conscientisée. Voilà. Et donc FE, parce que je te trouve depuis quelques années centrée sur les besoins des autres et sur le regard des autres. Oui. Bah justement, tu disais on pouvait percevoir peut-être de l'égoïsme, comme de l'égoïsme. Je pense que c'était simplement de la non-conscience. Ouais. C'était pas de l'égoïsme. Je pense que pour être égoïste, il faut avoir conscience des besoins des autres et se dire je m'en tape. Ouais. Ça, c'est de l'égoïsme. Moi, c'était juste de la non-conscience, vraiment. Et par contre, avec le temps, j'ai pris de plus en plus conscience du besoin des autres autour de moi. Et du coup, voilà, je pourrais pas apparaître aujourd'hui comme quelqu'un d'égoïste, je pense pas. Non. Par contre, c'est vrai que petit, on a souvent plaisanté dessus. Oui. On trouvait Florentin très égocentrique. Voilà. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il était centré sur lui, voilà. Mais pas de façon méchante. Bah oui, mais pas de façon consciente en fait. Voilà. Et en plus, comme je l'ai dit précédemment, mais je le redis, c'était une leçon d'authenticité. Il était lui, il avait ses besoins, il avait ses limites et il n'hésitait pas à les exprimer. À m'exprimer. Voilà. Non seulement on m'acceptait, mais on m'aimait. Enfin, il n'y avait pas de soucis. Hein. Et je parle pas que ma famille m'aime, c'était, on va dire, cohérent. Ouais. Mais je veux dire, même les gens que je rencontrais dans la vie, mes amis, mais partout. Enfin, finalement, ça m'attirait plus du bonheur, des bonnes choses autour de moi que voilà. Et c'était les moments de ma vie où effectivement j'ai été le plus authentique. Voilà. Parce que je me posais pas la question du regard des autres. Voilà. Mais maintenant tu le développes. Et maintenant que je l'ai très développé, maintenant j'essaye de composer avec. Voilà, c'est ça. Moi aussi, hein, c'est normal. Hein. Ah, oui, quand on développe la fonction fantôme correspondante à notre fonction consciente, ce qui se passe, c'est comme une sorte de duel. Hein, de duel entre les deux. Exactement. Et en fait, on essaie toujours de trouver un équilibre entre les deux. Donc c'est bon pour la psyché de trouver cet équilibre parce que sinon cette fonction fantôme, elle grandit dans l'inconscient et elle finit par sortir de façon déformée par des effets miroirs sur les autres ou par les transferts, voilà. Et en fait c'est très mauvais pour les relations et d'ordre général pour vous. Donc c'est très très bien d'apprendre à la conscientiser. Alors elle sera jamais aussi forte que chez un type qui l'est dans sa fonction consciente, mais au moins ça permet de composer avec ces personnes-là, c'est-à-dire qu'on n'est plus en réaction face à elles, on est en accueil, voilà, on comprend. Donc nous, il nous reste à développer la pensée introvertie pour toi et la sensation extravertie, et moi la pensée extravertie et la sensation introvertie. Donc chez toi, Florentin, je ne sais pas, tu as brièvement parlé quand j'ai parlé de ma fonction inférieure, que par rapport au sensoriel, par rapport à l'ancrage, que tu avais des petits accès comme ça, je ne sais pas comment ça se manifeste en fonction 8, pour le coup, c'est la fonction la plus loin dans l'inconscient. Pour moi, en tant qu'INFJ, la fonction SI8, c'est une fonction qui provoque des cauchemars. Elle s'appelle le démon en anglais. Ouais. Et normalement, c'est une fonction qui provoque des cauchemars. C'est la plus lointaine dans l'inconscient. Donc, je l'ai conscientisée grâce au travail sur le MBTI. J'avais pas du tout fait le rapprochement, mais effectivement, depuis que je suis petite, j'ai peur de la grossesse, j'ai peur de l'être qui va venir dans mon corps, partager mon corps avec moi. J'ai toujours eu peur des scénarios de science-fiction avec des parasites qui venaient dans le corps. Alien. Voilà, les démembrements.
la perte des dents, des cheveux, avec Les Misérables par exemple, Fantine qui vend ses cheveux, ses dents, pour moi c'était l'horreur. Voilà, et tout ce qui est voilà, SI provoque, SI8 chez l'INFJ et chez l'INTJ du coup, provoque une sorte de fascination. Donc la fascination, c'est l'attirance et la répulsion pour tout ce qui est monstrueux, décapitation, démembrement, perte de sens, la perte de l'ouïe, de la vue, ça c'est terriblement angoissant. Et ça vient de cette fonction fantôme que pour l'instant je suis très loin d'avoir développé, parce que la méditation, pour moi, le yoga, tout ça, c'est pas encore à ma portée. Pour l'instant, je médite en faisant des activités extérieures, c'est-à-dire en écoutant de la musique, en lisant, en faisant en dessinant, en employant mon corps en fait à faire des choses, voilà, mais pas en me concentrant sur mon intériorité. Ça, ça a été le travail le plus difficile que j'ai à faire en chant qui utilise beaucoup SI. Le placement de la voix, hein, on me disait, est-ce que tu sens ton diaphragme? Là, je fais, je sais même pas où est-ce qu'il est le diaphragme. Et il y a des gens qui m'ont dit, mais tu sens pas tes organes? Je dis, mais... Et ils vont un peu loin quand même. Oui, parce que voilà, mais il y a des gens qui sentent leurs organes. Ah ouais. Et je t'assure. C'est pas relié au système sensitif, hein, les organes. Non, mais écoute. Ils le conscientisent quoi. Il y en a qui me disent, quand je bois un verre d'eau, je sens l'eau dans mon estomac. Ah oui, si, ça part. Voilà, ça, tu le sens bien? Oh non. Ah ouais, d'accord. Non. Je sens ça. Moi, je sens quand quelque chose va mal. Je sens sur mon température. Voilà, moi, quand quelque chose va mal, je dis, j'ai mal. Je sais pas, mais j'ai mal. Voilà, ça va pas bien. Voilà. Souvent, j'ai beaucoup de mal à dire où j'ai mal. Ah ouais. Et quand je vais pas bien, je sais que je vais pas bien, mais savoir où je vais pas bien, je peux comme ça pendant 10 minutes dire je me sens vraiment pas bien et tout, pour me rendre compte qu'à la fin j'avais juste faim, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. Ça c'est moi. Donc voilà. Et puis TE, pour moi, la pensée extravertie, j'ai fait un gros rejet. Notamment parce que je pense que on avait des gens dans la famille éloignés qui avaient TE, surtout des hommes. Et pour moi, j'ai longtemps perçu TE comme une fonction d'autoritarisme et de dictature, vraiment qui cherchait à annihiler mon être. Voilà, c'était vraiment une fonction que je supportais pas de voir chez les gens, les plus gros méchants des fictions ENTJ, ESTJ. Voilà, ça c'était super dur pour moi, vraiment, voilà. Et puis ça s'est amélioré en rencontrant des femmes qui étaient TE d'hommes. Et là, j'ai vraiment vu, en travaillant avec elles, notamment avec des INTJ, puisqu'on a la même fonction dominante, mais moi j'ai FE et elles ont TE, et bien je me suis rendu compte à quel point FE et TE en fait étaient similaires. Simplement, ils se focalisent pas sur la même chose, hein, l'un sur les sentiments, l'autre sur la pensée, mais dans le principe, ça se ressemble beaucoup, et en fait je fais la paix avec cette fonction-là, donc on va voir ce que ça va donner plus tard. Le mot de la fin? Voilà, le mot de la fin, on vous souhaite le meilleur, profitez bien de vos fonctions. Voilà. Et si vous avez un frère, une sœur, un cousin, une cousine, enfin quelqu'un de proche, un meilleur ami qui est votre ombre, eh bien n'hésitez pas à nous partager, voilà, de partager votre retour d'expérience. C'est intéressant même ça a été intéressant pour nous, entre frères et sœurs, de nous parler de tout ça et de prendre conscience de tout ça, de tous ces changements. En grandissant, en mûrissant, on se rapproche parce que finalement, vous voyez, les fonctions cognitives fantômes commencent à se développer, commencent à être conscientisées, et du coup, c'est vachement bien parce que moi, je découvre en fait un lien avec mon frère qu'on n'avait pas petit. Voilà. Donc n'hésitez pas à développer ça parce que c'est super enrichissant, et puis c'est chouette. Ouais. Voilà. Donc à la revoyure tout le monde, et puis prenez soin de vous. Allez, ciao. Ciao. Super. Super.